Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucide. Alors aujourd'hui je te fais une petite vidéo très rapidement. Je voulais te donner deux astuces dans cette vidéo. Alors la première, c'est pour te souvenir de faire des tests de réalité. On en parlait hier, je te parlais des tests de réalité. Je te disais que dans un premier temps c'était important d'ancrer le test de réalité dans ta vie, même si par la suite c'était plus si important que ça. Et ce matin je lisais un commentaire de Sunrise qui me disait que elle, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle foutait des post-it partout dans sa maison pour se souvenir de faire des tests de réalité. Donc c'est ça l'astuce, tu fous des post-it partout, t'en colles un petit peu partout chez toi, dans ta salle de bain, dans ta chambre, partout, toutes les pièces où tu circules pendant la journée, tu colles des post-it et tout simplement tu mets TR dessus ou tu mets n'importe quoi qui te fasse penser à faire un test de réalité. C'est pas la première personne qui me parle de ça, il y a plusieurs personnes qui utilisent cette technique et je trouve que c'est plutôt cool dans un premier temps de faire ça. C'est vraiment intéressant. Le post-it, c'est vraiment, déjà, c'est ancré. Un post-it, ça sert à se souvenir de quelque chose. Donc déjà, on a l'ancrage post-it, se souvenir de. Puis là, en plus, voilà, on rajoute le petit côté marqué TR. Et puis à ce moment-là, tu fais soit ton geste test de réalité, soit tu te poses pour remettre ta réalité en cause. Alors, il se peut que arrive un moment quand tu as des post-it un petit peu partout, au bout de quelques temps, en fait, ça soit tellement une habitude que tu y prêtes plus attention. Mais en tout cas, dans un premier temps, ça va être efficace clairement. Donc fais ça, fous-toi des post-it partout. Si tu habites avec ta famille ou à plusieurs et que tu peux peut-être pas mettre des post-it partout, au moins mets-en dans ton environnement proche de ton lit par exemple. Comme ça te permettra d'y penser, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souvent me disent comment penser à faire des tests de réalité, comment y penser. Ça c'est une très bonne façon de le faire. Donc voilà, Sunrise me disait ça ce matin et elle me disait un autre truc, et c'est le deuxième truc que je vais te partager parce que j'ai trouvé ça très très cool aussi. Elle me disait qu'elle fait ça avec son compagnon, enfin son copain. Donc ça, j'ai trouvé que c'était hyper cool aussi, parce que une des meilleures façons d'abandonner la pratique du rêve lucide, c'est de ne pas être entouré, c'est d'avoir personne à qui en parler, c'est d'avoir des personnes autour de nous qui savent pas forcément ce que c'est, qui sont pas forcément réceptifs à ça, et c'est archi ok, on est tous uniques, on n'est pas obligé d'aimer les mêmes choses, on n'est pas obligé de partager les mêmes centres d'intérêt que les personnes qu'on aime, qui nous sont proches. C'est d'ailleurs pour ça que voilà, il y a des chaînes YouTube ou des pages Insta où on peut se retrouver un petit peu par centre d'intérêt. Donc si tu n'as personne chez toi qui s'intéresse au rêve lucide, tu risques d'abandonner ta pratique. Donc moi, ce que je te propose de faire, c'est peut-être, si tu habites bien sûr à plusieurs, si tu es tout seul, l'histoire elle est réglée, tu vois, mais au sein de ton foyer, c'est de peut-être te trouver quelqu'un, que ce soit un frère, une soeur, un coloc ou un ami, un parent, peu importe avec qui tu habites, que tu puisses un petit peu entre guillemets convertir, alors sans forcer le truc, mais en discuter, de dire voilà, j'ai besoin d'un soutien pour ma pratique, comme tu demanderais à quelqu'un de te soutenir pour le sport par exemple, et de faire un petit peu part de ton programme et de demander à cette personne de un petit peu te soutenir là-dedans, de pourquoi pas pratiquer ça avec toi, pourquoi pas. Et tu peux même étendre ça. Je t'ai déjà beaucoup partagé et parlé du partenaire de confiance onirique. On a appelé ça avec mon pote Ever comme ça, parce que je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir un partenaire au niveau du rêve lucide. D'ailleurs, si tu es sur le Discord, tu sais qu'il y a aussi un petit salon sur le Discord qui sert à ça, à chercher à connecter avec quelqu'un avec qui on puisse partager son rêve lucide, parce que ça booste d'avoir quelqu'un avec qui partager, ça booste, vraiment ça booste. Tu peux raconter un petit peu tes rêves, tes difficultés, et puis voilà, comme un partenaire sportif, ça aide à continuer sa pratique. Alors là, dans ce cas-là, dans le cas de Sunrise, ce qu'elle me disait par rapport à son mari, c'était vraiment au sein du foyer, de faire ça à deux, ça c'est vraiment cool. Si tu peux faire ça, c'est de la balle. Donc moi par exemple, je sais que j'ai une copine qui s'intéresse pas du tout au rêve lucide à la base, mais c'est vrai qu'à force de lui en parler, forcément ça ouvre des portes, et je lui ai proposé à plusieurs reprises de faire quelques techniques ensemble pour aller travailler un truc en particulier qu'elle aimerait travailler. Et voilà, je sens que les portes s'ouvrent petit à petit. Donc voilà, si tu as quelqu'un chez toi que tu sens qu'il peut s'intéresser au monde des rêves, ne force pas le truc, mais voilà, parle-en petit à petit, dis que pour toi c'est important. Si la personne tient à toi, elle va faire l'effort de faire un pas vers toi aussi, donc ça peut être vraiment intéressant. Donc voilà, je te récap les deux astuces de cette vidéo. La première, c'est de foutre des post-it partout pour te souvenir de faire des tests de réalité. Et la deuxième, c'est si tu habites à plusieurs, de demander à quelqu'un qui habite avec toi de te soutenir dans ta pratique, de pourquoi pas pratiquer carrément avec toi, et même peut-être mets-lui des arguments en avant, demande-lui ce que cette personne aimerait réaliser dans sa vie, ou ce qu'elle aimerait, je sais pas, débloquer, libérer, sur quoi elle aimerait travailler, et dis-lui qu'elle peut aller travailler ça en rêve lucide, parce que c'est le cas
tout est possible en rêve lucide, on peut tout travailler, on peut tout aller voir, on peut aller s'amuser, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. C'est pour ça que le rêve lucide, c'est un portail vers l'infini et les possibilités voilà, infinies, donc c'est très cool. Ok, donc n'hésite pas aussi à aller checker le premier lien en description pour voir un petit peu le détail de la formation Wild, la méthode des passionnés. C'est une formation que j'ai créée il y a quelques mois en arrière. Cette semaine, je la mets à un tarif réduit tout simplement parce que j'ai ajouté une vidéo dans cette formation. Donc si tu es quelqu'un qui a déjà été élève de la formation, tout simplement en retournant dans ton espace personnel, tu vas trouver la nouvelle vidéo. Et puis bah, voilà, si la méthode Wild t'intéresse, que tu n'as pas cette formation encore, c'est une formation qui va beaucoup approfondir sur le Wild, qui va te faire comprendre ce que c'est exactement. Je vais te parler de mon expérience, je vais t'amener pas à pas à aller vers le Wild tout simplement en passant les étapes, parce qu'en fait il y a des étapes pour le Wild. En tout cas moi dans mon expérience il y a des étapes. Alors, il y a une étape de compréhension bien sûr, et puis après il y a des caps au moment de l'endormissement, par rapport à la phase hypnagogique, par rapport au point de bascule dans la phase hypnagogique, et après par rapport au basculement total dans le rêve. Donc voilà, si t'es intéressé, premier lien en description pour voir le détail, pour voir si c'est une formation qui te correspond. Et puis n'hésite pas à me contacter à mon adresse mail si tu as besoin de conseils plus particuliers, je répondrai avec grand plaisir. Sur ce, on se retrouve demain. Ciao.